Oyez, oyez. J'espère que ça guette, nous saillons. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et comme tu l'auras vu dans le titre, on se retrouve pour un unboxing slash haul slash ce que tu veux. Mais en tout cas on va déballer du EMP. Je vais te montrer du EMP, ça va être une vidéo EMP. Et c'est que du bonheur, voilà hein. Donc j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça une commande sur EMP parce qu'il y avait les soldes. Ouais, voilà, c'était mon seul prétexte à aller sur EMP. J'adore aller sur EMP mais généralement je n'achète que quand c'est les soldes parce que ça vaut le coup, il y a des prix intéressants. Et donc du coup je me suis dit, ben, tant qu'à faire, tant qu'à commander sur EMP, enfin vouloir commander sur EMP, autant commander des choses que je n'ai peut-être pas et dont j'ai plus ou moins besoin. J'ai pas spécialement commandé des choses que je n'avais peut-être pas, mais j'ai au moins commandé des choses dont j'avais besoin, dont une chose que je voulais depuis longtemps et peut-être des choses similaires déjà, mais voilà, tu verras. Bref, j'ai fait ma petite commande. J'en ai eu je crois pour environ 32-33 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est pas non plus une grosse commande, mais c'est déjà pas mal. Alors par contre, j'ai un petit sous-sail. Ça fait toujours plaisir de voir de faire du moins un déballage EMP, genre tu kiffes. Alors le carton était pas très profond, mais très large, parce qu'il y avait des choses larges, donc voilà. J'ai des bons, je ne sais pas s'ils seront cumulables. On a toujours le fameux petit sticker de chez EMP. Avant il n'y avait pas marqué EMP en dessous, mais j'ai les deux versions. Et ça en fait, au début tu te dis c'est fun et tu veux coller de partout. Donc forcément j'en ai un de coller sur ma coiffeuse, j'en ai un de coller sur mon frigo, voire même deux de coller sur mon frigo vu que j'ai les deux versions. Mais après tu ne sais plus quoi en faire, ça traîne de partout. Mais ça je pense que glisser dans une petite commande Vinted, ça peut toujours faire plaisir. Il y a peut-être des gens qui justement ne commandent pas sur EMP. Je me rends compte que j'ai commandé que 4-5 ouais, j'ai commandé que 5 articles. Et ça fait sûrement cher. Arrêtez de parler en unboxant. Je vais dire, ça fait probablement cher, 32 à 33 € pour seulement 5 articles. Il faut savoir que des articles qui coûtent cher de base. Je ne sais plus les prix, je les ai peut-être sur ma feuille là. Est-ce que j'ai les prix? Donc j'ai les prix, mais je ne sais plus les prix hors solde. Je te donnerai un prix environ de combien ça coûte hors solde. Mais je pense qu'en voyant les produits, tu te doutes bien que voilà, c'est beaucoup plus cher hors solde. Donc on va commencer par 3 produits que j'ai achetés. Je ne sais pas comment je vais te les montrer, peut-être que je les unboxerai, enfin, je les déballerai après et je te ferai des captures de ce que c'est. Donc j'ai tout d'abord commandé un poster comme ceci. Voilà, je vais essayer de faire un close-up, j'ai retrouvé le bon mot. En utilisant les bons mots, plume, ça marchera mieux. Donc j'ai tout simplement voilà, commandé un poster. J'ai commandé plusieurs posters tout simplement parce que, comme tu te doutes et comme tu le vois, je ne suis pas dans mon fond habituel puisque j'ai déménagé. Je ne suis pas forcément fan du papier peint qui est derrière moi, mais ça va rester comme ça pour une durée indéterminée parce que je l'ai décidé, voilà, c'est tout. Genre la meuf, quand elle décide quelque chose, c'est comme ça, c'est pas autrement, personne n'a son avis à dire. C'est pas que c'est ça, mais bon, on est quand même pas loin, je dois bien avouer, hein, je me rends à l'évidence. Et donc du coup, pour décorer un mur dans mon bureau, j'avais envie de mettre des posters parce que je peux pas non plus faire ce que je veux. Donc du coup, je me suis dit que j'allais mettre que des posters et plein de posters. Et là, je trouvais des grands posters. Je ne sais plus c'est des combien par combien les posters. Je n'ai pas les dimensions sur ma feuille. Donc je ne pourrais pas dire, mais en tout cas, ce sont des grands posters. Celui-ci de mémoire, j'ai peut-être une dimension quelque part, non? Je cherche, mais je suis désolée pour toi, je ne trouve pas de dimension. Mais ça, c'est un poster long en fait. C'est un poster qui doit avoir une largeur genre normale.
la largeur, de toute façon tu la vois, hein, la largeur c'est ça, mais qui est très long, et en fait tout simplement le poster d'une borne d'arcade, parce que j'adore les jeux vidéo, parce que j'adore tout ce qui est un petit peu rétro gaming, et du coup je me suis dit que voilà, ça pourrait être super sympa de mettre un poster comme ça. Il est long donc ça prend une bonne partie du mur, et je me suis dit que ça serait vachement cool. Pour rester dans le thème des jeux vidéo, j'ai également craqué sur ce poster qui est plus large. Il est plus grand en fait ce poster, donc c'est peut-être celui-ci, la borne d'arcade, je ne sais plus. Non, je crois pas que c'est la borne d'arcade celui-ci, mais si je dis pas de bêtises, c'est un poster avec une main de zombie qui tient une manette, et je ne sais plus exactement ce qu'il y a marqué dessus. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'écrit Ah oui, parce que c'est un poster de porte à la base, la borne d'arcade, mais je vais pas le mettre sur une porte. Quoique si jamais on voit la porte dans mon décor, why not. C'est une manette voilà, avec marqué One More Life. Ouais, je crois qu'il y a marqué One More Life. J'hésitais entre un hit, sleep, repeat, et puis entre une manette de NES. Sauf que je vais pas mettre trop de trucs en rapport avec les jeux vidéo parce que je suis pas une chaîne de gaming, et enfin principalement je suis pas une chaîne de gaming. Est-ce qu'un jour il y aura un peu de gaming sur la chaîne? Why not, hein, je ne sais pas en fait. Voilà, qui vivra verra, hein, comme on dit. Et du coup voilà, j'ai trouvé ce poster intéressant. Je trouvais que ça changeait en fait de ce que j'aurais pu prendre d'habitude, et surtout les couleurs me plaisaient. Je suis pas très fan du rose, mais je trouvais que ça va un côté un petit peu rétro dans les couleurs, donc je me suis dit why not. Mais je pense que je n'achèterai pas d'autres posters de jeux vidéo, ou peut-être en rapport direct avec un univers d'un jeu précisément, mais pas avec genre en thème global jeu vidéo. Si j'ai envie de mettre un Zelda, si j'ai envie de mettre un Pokémon, si j'ai envie de mettre un Witcher ou je ne sais quoi, why not. Mais c'est pas dans mes projets pour le moment. Et dernier poster qui est un grand poster également, en fait, il est aussi grand que celui d'avant. C'est un poster, alors là bien sûr tu ne vois que dalle, mais c'est un poster de Nirvana. Pourquoi? Parce que je suis fan de Nirvana, j'aime bien Nirvana, j'aime bien, alors pas forcément toute leur musique, je vais être franche, mais j'aime bien la plupart de leur musique. Certes les plus classiques d'abord, mais voilà, d'autres musiques également. Donc voilà, j'aime bien Nirvana. Alors, je trouvais qu'en noir et blanc, voilà, c'était plutôt joli. Après, il y avait des teintes un petit peu, des posters avec des teintes un peu plus rétro qui étaient vraiment 90s. Mais je me suis dit qu'en noir et blanc, c'était plutôt sympa, et ça se fondait bien dans le décor. J'ai d'autres posters que j'ai retrouvés. Il y en a, je sais pertinemment que je ne les mettrai pas dans ce décor-là parce que genre c'est des posters chouchous que j'aime et que je chéris, de déménagement en déménagement, et j'ai pas forcément envie de les mettre là parce que j'ai plus envie de les encadrer ou des choses comme ça. Mais j'ai retrouvé des vieux posters de magazines, ça m'embête un peu moins si je les abîme, parce que si c'est vraiment des films qui me plaisent ou des choses qui me plaisent, je sais que je peux retrouver dans des posters un petit peu de meilleure qualité, une qualité haute qu'un poster de magazine. Et probablement que je mettrai des affiches que je plastifierai, genre je vais trouver un truc et le plastifier. Parce que juste mettre une feuille d'imprimante, ça fera pas qualitatif, ça peut s'abîmer très vite, et voilà, j'ai pas envie d'un truc qui se déchire en moins de 2 secondes. Mais pourquoi pas, voilà, je ne sais pas encore ce que je vais faire avec ce mur là. Ce sera probablement le sujet d'une vidéo, parce que je trouve ça sympa, les vidéos un petit peu déco, où voilà, les gens décorent une pièce, un mur d'une pièce, ou tout ça, ou un logement complet, et nous emmène avec eux pour voilà, faire la déco et tout. Alors ça dépend quel type de déco, hein, parce que les décos un petit peu en mode magazine de mode comme Elle Maison ou Maison du Monde, c'est pas trop mon truc. Alors moi j'aime bien les trucs un petit peu farfelus qui sortent de l'ordinaire et original. Bon là dans l'originalité on n'y est pas trop encore parce qu'on peut pas faire grand chose. Probablement que je mettrai des cadres sur ce mur là, ça peut être sympa en fait improviser une déco en jouant avec ce mur là, parce qu'en soi je trouve pas ça dégueulasse, le papier un petit peu baroque, ça me fait un peu une ambiance Phantom Manor, même si celui de Phantom Manor est quand même 2 fois plus beau, mais bon voilà, c'est plutôt sympa. Ensuite dans une petite pochette comme ceci, il y a marqué, attention c'est dans l'enveloppe contient ton article, j'ai acheté, alors
Ah d'accord, ok, alors adresse, c'est pré-emballé. J'ai acheté ceci, voilà, donc je vais le déballer pour montrer un peu mieux ce que c'est. Donc voilà ce que j'ai acheté, donc c'est tout simplement une barrette, voilà, une barrette pour les cheveux. Donc c'est des barrettes un peu comme on voit beaucoup dans ce qui est médiéval, viking, etc. etc. Pour mettre dans les cheveux. Et en fait généralement tu te fais une queue de cheval, ou c'est plus joli quand tu te fais une demi-queue ou deux petites tresses qui se rejoignent. Tu mets ça, tu passes la barre dedans et c'est censé tenir. Et j'en ai quelques-unes comme ceci, il doit peut-être m'en rester deux. Ouais, deux, trois à ma connaissance, deux sûrs. De barrettes comme ça, j'adorais en porter à une période, j'en portais beaucoup. J'en avais que 3-4 et voilà, et j'adorais les porter. Mais j'en suis séparée de certaines parce que je trouvais que c'était plus dans les vibes de ce que je voulais. Ça faisait trop un côté un petit peu peace and love, lutin bobo. J'avais plus envie de trucs qui restaient dans une ambiance celtique, médiévale ou ésotérique. Et je trouve que celle-ci, voilà, va très bien. Donc c'est tout simplement le système solaire avec les planètes et franchement je suis juste trop fan parce que j'adore tout ce qui touche aux étoiles, aux planètes, donc forcément le système solaire, et ben, je ne peux que aimer. En plus ce qui est bien, c'est que sur l'étiquette vous avez un système solaire de dessiné et non des planètes, donc vous pouvez vous référencer sur quoi et quelle planète, et je trouve ça plutôt sympa. C'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Bon, les noms sont en anglais, mais il faut savoir que EMP est une entreprise allemande, donc vous aurez beaucoup de choses en anglais parce que l'anglais est international, ou plusieurs choses parfois en allemand. Mais généralement, voilà, ça reste des produits internationaux. Ils livrent en France. Sinon, j'aurais pas fait cette commande s'ils ne livraient pas en France. Mais voilà, je trouve ça super cool. Et du coup, j'adore les produits qu'ils proposent. Ils ont de tout. Comme tu vas le voir juste après, ils ont de la licence, ils ont des marques vraiment dans tous les styles underground. Donc voilà, tu peux autant trouver du Disney, du Harry Potter, du Kotikana, du Albuni, du Bain, ou Bainage, je ne sais jamais comment on prononce cette marque. Bref, tu as pas mal de choses. Et je me rends compte que je t'ai pas dit les prix, mais pour les posters, les prix étaient entre, si je dis pas de bêtises, je me réfère à ma to list. Le prix des posters était entre 4,99 et 2,99. Pour le moins cher, il y en a un qui était à 3,99, un à 2,99, je crois que c'était Nirvana qui était à 2,99. Ou non, Nirvana était peut-être à 3,99 et je crois que c'est le Born Arcade qui était à 2,99. Voilà. Et le 4,99, ah non, 4,99 c'était Nirvana et c'est le manette qui était à 3,99. Bon, je m'embrouille dans les prix, mais voilà, c'est plutôt sympa. Et cette barrette là en solde, je l'ai payé 7,99 €, donc 8 € environ, sachant que de base les posters c'est des posters qui valent entre 14, 15 et 17 €. Et la barrette elle vaut aussi dans les 12-13 € de base, donc c'est intéressant à ce prix là, sachant que les posters ça coûte extrêmement cher. J'aimerais bien en acheter d'autres. Le problème c'est que j'aimerais bien des posters de trucs de films, voire de films un peu anciens, de trucs un peu rétro, etc. Et la plupart des magasins où on peut trouver des posters actuellement ne proposent que des posters de séries populaires que je n'ai pas forcément vues, donc je n'ai pas forcément affectionné, de films de type blockbuster, hollywoodien, super-héros que je n'ai pas forcément vu ou affectionné, ou de mangas qui ne sont pas des mangas que j'ai pas affectionnés, ou du moins j'ai peut-être pas envie de mettre du manga dans mon décor, c'est mon choix, mais du coup je ne trouve pas forcément une chose à mon goût, donc voilà. C'est un peu compliqué, mais là, les 3 posters, j'en suis bien contente. Et le dernier petit article que j'ai commandé, c'est ceci. Voilà. Tu vas voir à l'étiquette, si tu arrives à voir l'étiquette, de quelle licence il s'agit. Mais c'est une licence que j'aime beaucoup. Ce qui est bien, c'est que c'est un Fruit of the Loom. Et Fruit of the Loom, en fait, est une marque de t-shirt. Comment expliquer ça ? Il y a deux marques de t-shirts qui sont très bien, c'est Fruit of the Loom et
Gildan. Il y a sûrement d'autres marques, mais les deux que je connais et que j'apprécie sont Fruit of the Loom et Gildan, qui sont des marques qui produisent des t-shirts, je crois, des suites, des débardeurs, enfin tout ce genre de choses, mais vierges, et les marques leur rachètent généralement pour estampiller leurs motifs dessus. Donc si c'est une marque qui estampille des motifs de mauvaise qualité parce qu'ils ont un mauvais flocage, ils n'ont pas le matériel qu'il faut, ou bien leur matière première pour floquer c'est pas de la matière de qualité, ben on n'est pas à l'abri que ça craquelle, que ça s'abîme et tout, mais ça n'empêche que la matière du t-shirt est de bonne qualité. Ce ne sont pas des t-shirts qui vont rétrécir au lavage, pas des t-shirts qui vont s'abîmer facilement. Voilà, ce sont de bonne qualité de t-shirt. Et sans plus tarder, parce que j'ai fait beaucoup de teasing, voilà le t-shirt en question. Donc c'est un t-shirt Harry Potter. Je me suis dit, quitte à reprendre un t-shirt, autant reprendre un t-shirt d'un univers que j'aime. Et donc du coup j'ai pris ce t-shirt Harry Potter qui tout simplement illustre Harry Potter dans la cheminée de la famille Weasley au moment où il doit dire chemin de traverse et où il se trompe dans chemin de travers. Génial, avec la fameuse poudre de cheminette qu'on voit pas en bas, là, par là on voit la poudre de cheminette et il y a marqué Speak Clearly, donc parler clairement, quoi, articulé, et ah oui, True Powder Speak Clearly. Donc voilà, on connaît la scène qu'on voit dans le film. Donc voilà, avec des jolies couleurs qui pourraient laisser penser que c'est phosphorescent, mais ce n'est pas phosphorescent. Bon, ça me dérange pas que ce soit pas phosphorescent, mais ça aurait été phosphorescent, ça ne m'aurait pas dérangé non plus, parce que j'adore ce qui est phosphorescent, donc voilà, forcément. Là, je suis fan, et ce t-shirt m'est revenu à, clairement, 10 €, 9,99 € en solde, donc je ne pouvais pas passer à côté. C'est du taille M, mais je pense que ça va m'aller, ouais. Ça va me tailler comme celui que j'ai sur moi. Voilà, je suis super fan, j'adore le motif. Donc voilà. Du coup c'est tout pour mes petits achats EMP, donc les posters, le t-shirt et la barrette. Voilà, je suis super fan en fait de mes achats. J'espère que les posters seront tout aussi bien quand je les aurai déballés, mais je pense qu'il ne devrait pas y avoir de soucis. Et j'ai hâte d'avoir plus de posters et de pouvoir faire mon mur, et je préfère avoir plus de posters, enfin trop de posters que pas assez, et faire voilà une sélection, que devoir me battre à essayer de trouver absolument un truc pour combler un trou, un endroit ou je ne sais quoi. J'espère que ce petit haul t'aura plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, éclate-toi bien, profite bien de la vie. Et moi je me casse parce que j'ai tout ça à ranger. Et que franchement, il est grand temps que j'aille ranger tout ça. Allez, ciao!